si en 43 ans de règne, le président Paul Biya et l'ensemble des membres de son gouvernement n'ont pas pu satisfaire nos attentes en tant que peuple garant de la souveraineté nationale, il est sans doute indéniable de reconnaître en ce moment précis qu'ils ne peuvent et ne pourront pas réussir, ne serait-ce qu'à se rattraper tout au long de ces années à venir. Ou alors, malgré leur incompétence actuelle observée dans la plupart des secteurs d'activité, qui en témoignent de ce que, en ce moment donné, il est impératif pour nous de nous unir et de regarder tous dans la même direction tout en tournant le dos de prime abord à l'ensemble de ces politiciens-là qui sont déguisés et qui se permettent au quotidien de se présenter à nous à travers des discours flatteux, y compris frauduleux, de par leur appartenance à ce régime en place qu'on appelle RDPC. Oui, peuple camerounais, nous devons parler, nous devons nous libérer, parce que c'est ça la République dans son terme. Je fais cette vidéo, chers compatriotes, chers abonnés, pour donner mon avis sur l'attitude de ces leaders du parti politique qui, sans doute, n'attendent que l'arrivée des élections présidentielles dans notre pays pour se faire connaître ou alors pour présenter leur visage à l'opinion publique. Pendant que, lorsque le peuple souverain traverse des difficultés tout au long des mois précédents, ou alors traverser des difficultés tout au long des années précédentes, y compris des mois précédents, on n'avait jamais entendu la voix de ces différents leaders du parti politique qui aujourd'hui s'aventurent ou alors se préparent dans leur univers clair ou obscur afin de se présenter à nous, peuple camerounais, comme étant candidat à la prochaine élection présidentielle. Alors, de façon républicaine et de façon démocratique, je voudrais donner mon avis tout simplement. Si ça peut, entre autres, freiner ces différentes personnalités que nous avons dans notre pays et qui au quotidien sont des pions envoyés par le régime en place pour distraire le peuple camerounais afin de mieux accompagner le président Paul Biya vers son désir à s'éterniser au pouvoir à tout prix, compte tenu des résultats catastrophiques que nous observons dans tous les secteurs d'activité dans notre pays et qui, entre autres, c'est-à-dire ce bilan catastrophique, met en mal l'économie de notre pays, y compris l'image de notre pays à travers le monde entier. Je ne voudrais pas ici revenir avec l'ensemble des dénonciations qui ont déjà été effectuées par ces hommes politiques, y compris ces journalistes engagés, pour ne citer que cela. Alors il est sans doute important de se parler, peuple camerounais, de se parler au quotidien, si cela peut nous amener à prendre conscience des engagements qui sont les nôtres à travers ou alors à l'égard du destin de notre pays. Le Cameroun souffre tellement. Le Cameroun est plongé dans la misère. Ce sont des faits indéniables parce que la réalité en témoigne. Le Cameroun est trempé dans la corruption gangrénante. Le Cameroun est trempé dans l'immoralité. Le Cameroun est trempé dans des mentalités qui n'honorent pas un pays démocratique à l'égard desquels l'on retrouve des personnalités en charge des affaires de l'État qui osent au quotidien confisquer les postes de la République en violant les lois et en s'éternisant à des postes compte tenu de leur âge. Nous avons des pays d'Afrique voisins en nous qui sans doute restent et demeurent quelques-uns parmi tant d'autres pays qui ont pris le temps à travers leur évolution sur le plan démocratique pour nous en servir des exemples divers. Et donc, à ce jour,
nos autorités administratives n'arrivent toujours pas à s'améliorer ou alors à tout faire pour essayer de témoigner de ce que leur position aux heures actuelles, placés comme des éclaireurs à l'égard de la nation, se retrouvent finalement en train de ternir l'image de notre pays dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, l'élection présidentielle d'octobre 2025 dans notre pays reste et demeure une occasion pour nous, peuple camerounais, de répondre de façon farouche, et ceci dans la paix, à l'ensemble de ces personnalités de notre République unie du Cameroun qui, entre autres, ont pensé pendant bientôt 43 ans que le Cameroun était un village ou alors que le Cameroun était une propriété privée appartenant exclusivement à une région précise ou alors à un être humain comme nous autres qui est, conformément à la Constitution, citoyen camerounais au même titre que nous autres, en la personne du président Paul Biya. Ça fait aujourd'hui 43 ans que le président Paul Biya est au pouvoir sans partage, compte tenu de ce qu'ils ont toujours eu à écarter le peuple vis-à-vis de la politique, compte tenu du fait qu'ils ont toujours eu à utiliser des méthodes parfois barbares pour taire des personnes conscientes, des citoyens conscients qui, de prime abord, de par leur expérience, de par leur savoir ou savoir-faire, pouvaient oser à un moment donné prendre leurs responsabilités en main conformément à la Constitution qui autorise à chacun d'entre nous de dire ce qui ne va pas et de la plus belle des façons dans le strict respect des lois de la République. Ce régime en place qui a sans doute mis à mal la notion de démocratie dans notre pays, il est important de noter que, chers compatriotes, 2025 reste et demeure une année assez déterminante pour nous à l'égard de ce que nous devons sans doute saisir de cette occasion pour enfin nous libérer de 43 ans de dictature, de 43 ans de misère, de 43 ans de torture inhumaine infligée au peuple camerounais, de 43 ans de torture, de kidnapping, de séquestration, de violation des droits et libertés fondamentales, conformément à l'ensemble des traités qui ont été ratifiés entre le Cameroun et l'international, en l'occurrence la Charte des Nations Unies portant Déclaration universelle des droits et libertés fondamentales du citoyen. Tout cela violé par certaines personnalités de la République unie du Cameroun qui, en ce moment, continuent de penser qu'elles sont au-dessus des lois de la République, alors que cela n'est pas le cas. Nous devons, entre autres, saisir de cette occasion qui nous est servie en cette année 2025 pour dire non à cette barbarie, pour dire stop à cette impunité qui persiste dans notre pays, afin de choisir de façon républicaine et de façon démocratique un nouveau président de la République qui aspire, dans un premier temps, à l'ensemble des éléments concrets orientés vers les attentes du peuple, qui a de l'énergie nécessaire pour être réactif et proactif à l'égard des attentes du peuple que nous sommes. Nous devons saisir cette occasion pour dire non à l'ensemble des personnalités et leaders de partis politiques qui n'attendent que l'approche des élections pour se faire connaître. Compte tenu des chiffres, il nous a été donné de constater que le Cameroun aux heures actuelles compte environ 350 ou 368 partis politiques. À ce jour, combien de Camerounais en sont capables, en ce moment précis, de citer ne serait-ce que 10 partis politiques parmi les 368? Le ministre de l'administration territoriale qui, en ce moment donné, essaie de vouloir manipuler l'opinion à travers certains
leaders de partis politiques considérés comme des opposants, alors qu'étant des alliés du RDPC, nous devons, entre autres, tenir compte de toutes ces manipulations peuple camerounais afin de repousser complètement ces leaders de partis politiques qui s'aventureront à nous accoster tout au long de cette année électorale dans l'objectif ultime de nous manipuler à travers l'achat des consciences pour enfin offrir nos votes au RDPC, principal responsable de tous les désastres que nous observons dans notre pays, y compris de l'image de notre pays qui est en ce moment ternie au niveau de l'international comme sur le territoire national. Je ne vais pas ici entrer dans les polémiques pour éviter, n'est-ce pas, d'entrer dans le jeu de ces différents militants du RDPC ou alors du PCRN qui au quotidien ne cessent de s'interférer, n'est-ce pas, dans nos différentes vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, dans le sens ultime de discréditer nos opinions qui restent et demeurent républicaines, tout en cherchant à nous attribuer à une appartenance fixe à un ou plusieurs partis politiques. Je l'ai toujours dit, chers compatriotes, Fernand Tek n'est militant de aucun parti politique. Je me répète encore pour que ce soit clair pour ces militants du RDPC, pour ces militants du PCRN, qui s'hasardent parfois à venir avec des commentaires sur mes plateformes, mettant en avant, ultimement parlant, le MRC, pour laisser croire qu'en retour, on ne peut discerner le bien dans notre pays si et seulement si on appartient forcément à un parti politique. Je me désengage complètement de ces propos qui sont véhiculés au quotidien sur mes plateformes, m'attribuant forcément un parti politique dont je n'ai jamais reçu mandat, soit de communiquer pour ce parti politique proprement dit, ou alors en m'attribuant une carte de militant, alors que Fernand Tek n'a jamais toqué la porte d'un parti politique pour ne serait-ce que écouter ce qui se dit à l'intérieur. Il faut bien que l'on soit clair. Longtemps, le RDPC a toujours pensé pouvoir manipuler l'opinion publique et l'ensemble des Camerounais du monde entier, tout en leur laissant croire que ils ou elles, pour des Camerounaises, peuvent forcément prendre la parole en public si et seulement si ils ou elles appartiennent à des partis politiques, que ce soit le RDPC ou alors l'ensemble de ces partis politiques d'opposition déguisés en opposants alors qu'étant des alliés. Il est donc important de noter, chers militants du RDPC, chers militants du MRC, chers militants du SDF ou du PCRN, que Fernand Tek n'est militant d'aucun parti politique. Nous sommes dans la quête d'un changement, tout simplement, parce que ayant supporté la malgouvernance pendant bientôt plusieurs années, plusieurs décennies en l'occurrence, il est donc important que tout Camerounais dans son ensemble puisse, quel que soit le lieu où se trouve, puisse dire quelque chose, si cela peut changer les choses dans notre pays. Pourquoi? Parce que on est complètement abattu à l'égard d'un peuple de par toutes ses richesses sur le territoire national, à l'égard d'un peuple, lorsque l'on observe l'ensemble des ressources humaines sur le territoire, et qu'en retour, on ne puisse pas palper un épanouissement, ne serait-ce que minimal, pour l'ensemble du peuple camerounais conformément à la Constitution. Alors qu'en retour, ces hommes qui sont placés à la charge des affaires de l'État s'enracinent, ou alors enracinent les billets d'argent issus de nos caisses de l'État, de nos caisses publiques, au quotidien, pour le bien-être de leur propre famille, y compris elles-mêmes, c'est-à-dire ces personnalités de la République. C'est cela que nous devons changer en 2025, peuple camerounais. Il n'est pas forcément recommandé de prendre la parole en public pour s'adresser à sa nation, pour s'adresser à ses compatriotes, avec une carte de militants accrochés sur le front. Non.
peuple camerounais. Nous devons dire non à cette forme de démocratie déguisée que le FDPC a longtemps placée aux yeux des Camerounais, soit pour discréditer un certain nombre de jeunes compétents qui ont des savoir-faire et qui peuvent à un moment donné soulever le doigt pour répondre au présent à une élection quelconque, qu'elle soit législative, municipale ou présidentielle. Nous sommes en retard, ça c'est la vérité. Nous voyageons au quotidien et puis quand nous observons comment les autres s'unissent ensemble, qu'ils soient du même parti politique ou pas, nous observons comment ils s'unissent pour développer leur pays. Nous observons comment des systèmes de gouvernance varient en fonction d'un pays à l'autre, même si les circonstances ne sont pas les mêmes. Mais au fond, un adage a bien eu raison de dire « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». Pourquoi au Cameroun, on est toujours prêt à copier le mauvais pour venir implanter dans notre pays? Pourquoi pas le bon? Ce n'est pas une façon ici de dire qu'en Afrique ou bien dans notre pays, le Cameroun, tout est mauvais. Non. Mais c'est une façon de reconnaître qu'en ce moment donné, le régime en place n'a plus l'énergie nécessaire, n'a pas de compétences nécessaires pour mener à bien les affaires de l'État. Raison pour laquelle l'alternance reste et demeure une urgence dans ce pays-là. L'alternance reste et demeure une urgence parce que dans ce pays-là, en ce moment donné, il y a des hommes qui ont de l'énergie, qui ont des compétences, des savoirs et des savoir-faire nécessaires pour récupérer le pays au stade où il est aux heures actuelles afin de le mener à bien vers une émergence palpable et non fictive. Tous les projets initiés sous le règne du président Paul Biya, où en sont-ils aux heures actuelles? Où est l'autoroute Douala-Yaoundé? Où est le stade Olembe? Combien de milliards a-t-on englouti dans ces projets? Où sont-ils? Où sont les résultats? Nous avons vu l'Assemblée nationale du Cameroun, le nouveau siège qui a été construit avec l'argent du peuple chinois. Vous pensez bien que, chers compatriotes, quand nous observons cela à distance, cela nous fait plaisir, lorsque nous savons que, quel que soit lambda, si en intégrant l'ensemble des bureaux au niveau de l'international, il suffit seulement de jeter un coup d'œil sur l'effectif, vous verrez quelque part un Camerounais. Mais par contre, nous travaillons pour les autres, alors que pour nous-mêmes, on n'est pas à mesure de bosser. That's the problem. That is the problem. Voilà le problème. Nous avons tout pour réussir. Mais comme au niveau du pays, certaines personnes ont confondu la République en un village, certaines personnes ont confondu la République du Cameroun en un patrimoine où on peut avoir un roi qui a des notaires et qui peut se lever à tout moment, décider, sans tenir compte de ce que dans la République, on a un peuple qui est souverain. C'est tout cela que nous voulons changer, afin, ne serait-ce que, de commencer le processus de développement de notre pays, conformément aux avancées modernes observées à travers le monde. Aujourd'hui, il est sans doute important, je l'ai dit dans mes précédentes sorties, qu'un pays dans lequel les 3 premières personnalités importantes de ce pays totalisent plus de 270 ans. Ce n'est pas un pays dans lequel la jeunesse peut se sentir concernée dans tout ce qui se fera. Résultat des courses, lorsque vous observez aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, il est fatigué. Kava Ege Djibril est fatigué. J'en ai fait plusieurs sorties, m'adressant même à ses enfants, ne serait-ce que pour leur demander d'avoir pitié même de leur papa, tout en lui demandant de laisser l'affaire là à une autre personne et de se reposer. Pareil pour le président Niat Difendi Marcel, président du Sénat. J'en ai fait des sorties pour exhorter même ses enfants, ses proches collaborateurs. Rien n'a changé. Pour ne pas dire le président Biya, qui sans doute, cela reste et demeure clair, qu'en ce moment, le président Paul Biya est pris en otage par ses proches collaborateurs. Ça se voit, ça se perçoit.
qui se greffent, qui se cachent autour des hautes instructions à travers l'ordonnance du 5 février 2019 portant délégation permanente de signature à Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République. Compte tenu de l'article 3 de ce décret présidentiel qui fait état de ce que, je l'ai toujours dit, dans un pays, on ne gouverne pas avec les hautes instructions. Mais depuis 2018, le président Paul Biya étant déjà fatigué, mais parce que pris en otage par son régime, s'est quand même représenté à la dite élection pour finalement se retrouver en train de donner son mandat au SGPR Ferdinand Gongo à travers une délégation permanente de signature dont il a pris soin de remettre les rênes du pays à Ferdinand Gongo dans l'article 3 de son décret du 5 février 2019, qui fait état de ce que Ferdinand Gongo est capable, ou alors, à travers ce décret, Ferdinand Gongo a le pouvoir de discriminer les sujets et les dossiers de la République et de prendre des décisions en lieu et place du chef de l'État sans pour autant informer le chef de l'État. C'est précisé dans le décret. Tous les jours, lorsque nous faisons état de ce que la République ne se gouverne pas par les hautes instructions, il s'agit du fait qu'on ne peut pas se retrouver dans une situation où on a pris la peine de donner le pouvoir au président Paul Biya, parce que lui, étant pris en otage par son entourage, et que finalement on constate par la suite que ce n'est plus lui qui est aux commandes de l'avion appelé Cameroun. On se rend compte finalement que ce n'est plus lui qui tient les commandes. La délégation permanente de signature en est un exemple. On peut bien en citer plusieurs faits palpables qui sont récents et qui attestent de ce que le chef de l'État, on se demande bien comment faire, comment s'en sortir dans ce pays, dans la paix surtout. Nous avons observé tout au long de l'année 2024 comment la justice n'a cessé d'être clochardisée, comment la justice a cessé de ne pas avoir les mains libres. Nous avons vu la sortie du ministre Laurent Enso, qui en ce moment aussi est souffrant. Tout au long de l'année 2024, nous avons vu plusieurs sorties du ministre de la Justice mettant en garde ses magistrats à l'égard de ce qu'ils auraient constaté qu'ils sont soit corrompus pour prôner des jugements ou alors pour faire des jugements qui ne sont pas portés vers l'intérêt général, conformément à l'article 37 de la Constitution, qui précise que tout jugement est pris au nom du peuple camerounais. Mais lorsque le ministre de la Justice lui-même se présente au peuple camerounais pour décrier l'attitude de certains de ces magistrats qui ont peur de faire leur travail, tout simplement parce que manipulés par certaines personnes tapis dans l'homme, comment voulez-vous que dans ce genre de pays, on puisse être en sécurité vis-à-vis même de la justice qui est censée dire le droit conformément à la Constitution peuple camerounais? Toutes les institutions de notre pays sont clochardisées. Nous observons comment ces personnalités de la République en ce moment se baladent dans les villages, dans les localités, pour acheter les consciences des peuples, des populations, pour acheter les consciences de ces jeunes-là qui croupissent dans la misère depuis bientôt plusieurs années, plusieurs décennies, et qui n'ont que pour seul rêve de voir les choses changer dans notre pays. L'objet de ma sortie de ce jour au peuple camerounais vise tout simplement à attirer notre attention, à attirer l'attention de ces jeunes compatriotes que vous êtes, que nous sommes, qui entre autres se prêtent au jeu de ces politiciens qui, à la veille de l'élection présidentielle, commencent à se faire passer pour des patriotes. Il est important pour nous de les rejeter et si possible de les mettre à nu à l'égard de toutes les déceptions qu'ils ont eues à nous présenter par le passé. Je ne vais pas revenir ici, chers militants du PCRN, sur le cas de Cabral Libye.
sur le cas de Cabral Libye. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Nous avons vu toutes ces déceptions de ces leaders de partis politiques qui se transforment en des opposants politiques, alors que les mêmes personnes qui en journée se laissent passer pour des combattants du peuple, des porte-parole du peuple, alors que dans la nuit, dînent avec le FDPC, dînent avec les responsables de nos malheurs. Il est donc important pour nous, en tant que citoyens camerounais, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, de nous dire à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et le fait de dire que ça s'arrête est un droit absolu du citoyen. C'est parce que la liberté d'expression et la liberté d'opinion, y compris la liberté d'association, existent dans la Constitution, qu'en retour, même les partis politiques d'opposition, y compris les militants du RDPC, se retrouvent sur les plateaux pour dire ce qu'ils veulent, pour dénoncer ce qui ne va pas, certainement dans l'espoir, soit de manipuler pour le RDPC, ou alors pour d'appeler au changement et à l'alternance pour des partis politiques et surtout les vrais partis politiques d'opposition. La précision vaut la peine. Le RDPC n'a plus rien à nous démontrer. Si en 43 ans de règne, ils n'ont pas pu nous donner des routes, des hôpitaux, des écoles, s'ils n'ont pas pu équiper nos hôpitaux en 43 ans de règne, ce n'est pas en cette année de plus qu'ils pourront faire quelque chose, ou le miracle. C'est impossible. It's impossible. C'est pas possible, chers compatriotes. It's not possible. It's impossible. C'est pas possible. Si en 43 ans de règne, ils ont été incapables, ne serait-ce que d'équiper nos universités en bibliothèque, de maintenir la connexion Internet stable. Si en 43 ans de règne, ils n'ont pas pu stabiliser ne serait-ce que l'énergie électrique, compte tenu de ce que nous avons des richesses naturelles, qui sont en retour vendues dehors, c'est-à-dire à l'étranger, pendant que nous, sur le territoire, nous n'en avons rien. Nous dormons dans le noir, des semaines, des mois. Pendant que eux, c'est-à-dire ces membres du gouvernement, sont dans leur domicile avec des groupes électrogènes 24 sur 24, sont dans leur domicile avec des connexions Wi-Fi 24 sur 24 en illimité. Pendant que ces hommes du gouvernement sont au quotidien dans leur maison, dans leur domicile avec leurs enfants, se sentent à l'aise et mangent à leur faim, au détriment de plus de 10 millions de Camerounais qui vivent en dessous du revenu mensuel brut. Conformément aux statistiques générées ou alors rendues publiques par l'Institut national de la statistique au Cameroun l'année dernière. Mais ce sont les mêmes hommes du gouvernement qui en ce moment se baladent dans les villages pour venir vous acheter avec le riz. Comme nous avons vu le ministre Luc Magua Balgantangana, ministre du Commerce, se balader pour faire passer une campagne politique en une campagne de solidarité gouvernementale, tout en récupérant les photocopies des CNI des Camerounais en échange d'un sac de riz, sachant bien que ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est la même stratégie utilisée par le FDPC pour acheter les consciences. À la veille des élections, ils s'en serviront tout simplement comme ils ont l'habitude de faire dans l'obscurité. Ils s'en serviront de ces photocopies-là, de CNI qu'ils récupèrent aux Camerounais. En ce moment, pour leur remettre un sac de riz, en leur récupérant même 15 000 francs CFA. Où sont les 4 000 sacs de riz au cas, peuple camerounais? Et par rapport à ce riz, je ne vais pas revenir dessus. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez acheter. C'est vous qui allez vous aligner. Vous avez des marchés autour de vous et les boutiques autour de vous. Pour des soucis de mendicité, s'il faut dire ça comme ça, vous êtes en train de mettre vos vies en danger. Pourquoi? Parce que nous avons vu un reportage d'Equinox Télévision dans lequel on précisait que le riz brisure est destiné aux chiens
aux chats, aux chèvres, aux animaux en particulier. Nous avons vu dans ce reportage Equinox alerter sur le fait que en janvier 2024, la France a démantelé un important stock de riz périmé et dans de mauvais état. Il s'est débarrassé de ça. Cependant, sur la chaîne Equinox, dans un reportage, il est bien mentionné le riz brisure qui en ce moment donné est vendu aux Camerounais à 15 000 francs avec échange de leur photocopie de CNE. Est-ce que ce riz vendu ne provient pas du stock de riz démantelé en janvier 2024? Point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est à vous de réfléchir. Nous avons également vu le Valet Bessala, le président de Jouvence, fait également une sortie au cours d'une émission Libre Expression sur Info TV pour alerter sur le fait que le riz qui est vendu là n'est pas du bon riz. Nous avons sans doute dénoncé cette attitude du gouvernement à mettre en péril la santé des Camerounais pour des fins politiques, surtout à l'approche des échéances électorales. C'est à vous, peuple camerounais, d'ouvrir les yeux également. C'est à vous de dire non à tout cela, et ceci dans la paix, en l'occurrence en octobre 2025, dans les urnes, en votant pour le changement. En votant pour le changement absolu, sans tabou. On n'est plus à l'heure des négociations. Si en 42 ans, on a passé le temps à digérer, à accepter, à avoir espoir que ça va changer, et que les mêmes promesses, le chef de l'État n'a passé le temps qu'à se répéter au cours de ses discours, sans changement, l'impunité, les mêmes voleurs sont aux affaires. Les mêmes voleurs cités dans le rapport de la Chambre des comptes sont aux affaires. Les mêmes kidnappeurs, les mêmes tortionnaires sont aux affaires. Les mêmes détourneurs de fonds publics sont aux affaires. Les mêmes personnes incompétentes qui n'arrivent pas à achever l'autoroute de Yaoundé, à achever le stade de Lembe, l'usine des maniocs, que ce soit à Ebolo Babou ou à Saint-Mélema, à quel niveau c'est? Ce projet-là de construction de l'usine des maniocs de ce côté-là, c'est à quel niveau? Où est le projet santé pour tous en l'an 2000? Nous sommes en 2025. La santé est-elle gratuite? Les consultations de base, ne serait-ce que, sont-elles gratuites dans nos hôpitaux? Pour ne pas citer l'ensemble des êtres humains que nous sommes, qui ont la malchance de se retrouver parfois dans des situations de précarité et qui n'ont pas la possibilité de faire face à certaines charges médicales et qui finalement sont emprisonnés dans certains hôpitaux de notre pays sur la base de leur situation de précarité. Dans un pays où l'on estime que le partage des biens et des richesses de la nation doit être équitable. Peuple camerounais, restons courageux, restons vigilants, restons attentifs, repoussons toute forme d'achat de conscience, toute forme de manipulation, surtout en cette période préélectorale. Je suis Fernand Tech. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.